7h45, c'est le chiffre choc publié par l'Organisation mondiale de la santé ce matin. L'alcool tue une personne toutes les 10 secondes dans le monde. Thomas, vous recevez tout de suite Laurence Cotet, c'est une ancienne alcoolique, mais elle est la preuve qu'on peut s'en sortir. C'est l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Laurence Cotet. Vous avez aujourd'hui 52 ans. Bonjour Monsieur Soto. Pendant 10 ans, vous avez été alcoolique. Est-ce qu'on devient alcoolique du jour au lendemain ? Comment ça a commencé pour vous ? Non, on ne devient pas alcoolique comme cela. En ce qui concerne mon histoire, je dois reconnaître que très jeune, j'ai commencé à boire, donc vers 16-17 ans, des cocktails sucrés avec des gens plus âgés que moi. Je ne savais pas qu'à l'époque, je préparais déjà mon cerveau à la dépendance à l'alcool. Ensuite, vers 20 ans, je vais tomber dans l'alcool mondain, l'alcool festif. Je me marie et malheureusement, à 35 ans, je vais perdre mon mari de manière tragique. Et là, je me retrouve seule. Et de 35 à 36 ans, très vite, je vais alors tomber dans la dépendance, c'est-à-dire que l'alcool deviendra une vraie drogue. Et c'est simple, j'ai donc à gérer un deuil, je le fais mal. Cette souffrance, je vais poser dessus un pansement, le plus simple, qui est l'alcool. Et donc là, à 36 ans, je tombe dans la drogue. Et quelle quantité vous consommiez d'alcool chaque jour ? Alors, je vais être très honnête avec vous. Au stade de la dépendance, je consommais 2,5 à 3 bouteilles de vin ou de champagne, quand il y en avait, par jour. Par jour ? Et il n'y avait personne dans votre entourage, votre famille, vos amis, qui étaient là pour vous dire « Attention, tu dérapes », vous arriviez à le cacher ? Vous savez, et là je vais être également très, très honnête, l'entourage est souvent également dans le déni par rapport à la personne alcoolique que j'étais, mais l'entourage s'ouvre tout autant que la personne alcoolique. Il se faisait que moi, j'étais peu entourée par ma famille, je suis restée très longtemps veuve, mais il n'empêche que, de toutes les façons, à la fin de la maladie, c'est-à-dire lorsque vous êtes vraiment drogué, que vous soyez entouré ou non, malheureusement, vous cachez cette maladie, vous cachez cette consommation, et c'est toute la difficulté à se faire soigner. Est-ce que vous diriez que l'alcool aurait pu vous tuer, Laurence Cotet ? Ah oui. Oui, je suis même passée par plusieurs petites portes. C'est-à-dire ? Oui. De toutes les façons, un alcoolique frôle. C'est-à-dire, moi j'ai fait des comas éthyliques avec des... je mélangeais l'alcool avec des psychotropes. Je l'ai fait 3 ou 4 fois. Miraculeusement, je m'en suis toujours sortie. Je ne sais pas pourquoi. Je crois qu'il y a une part de chance aussi. Mais un alcoolique frôle très souvent la mort. Par contre, on peut s'en sortir, puisque là, je suis donc à vous parler et je suis bien vivante. Oui. Ça fait 5 ans maintenant que vous êtes abstinente. Abstinente, ça veut dire que pour vous, le tout petit verre de vin lors d'un dîner pour accompagner un peu de fromage, c'est vraiment plus possible, ça ? La moindre goutte peut vous faire rechuter ? Ah oui. Alors, c'est assez difficile à comprendre aussi par rapport pour l'entourage. C'est que si vous voulez durablement vous guérir de cette maladie, vous n'avez plus droit à une seule goutte d'alcool. Mais ça va très loin. C'est par exemple un chocolat à la liqueur, je ne le prendrai pas. Parce que ça peut vous faire Donc, rechuter. Il y a tout. Oui, ça peut réactiver le système de dépendance. Donc au niveau du cerveau, je ne suis pas médecin, les médecins vous l'expliqueront beaucoup mieux que moi, mais effectivement ça peut réactiver, et moi je sais, parce que j'ai un tempérament à risque, je me connais, j'ai appris à me connaître, ça fait partie du programme des soins cela, et je sais que j'ai toujours tendance à exagérer de beaucoup de choses, donc je ne prendrai plus la moindre goutte d'alcool. Ça m'est d'autant plus facile à gérer que j'ai décidé d'être très transparente par rapport à cette maladie. Et justement, et d'ailleurs, j'en parle donc... Justement, pourquoi décider d'en parler publiquement comme ça ? C'est souvent un peu honteux, l'alcoolisme. On le cache en général. On le dissimule. Oui. Je crois que vous avez rappelé dans votre journal les chiffres qui sont un mort monstrueux. toutes les 10 secondes dans le monde. Voilà,
Mais voilà, donc il faut le dire, il faut le répéter. Aujourd'hui, on n'a plus le droit, en tout cas moi j'estime personnellement que je n'ai pas le droit de rester caché par rapport à une maladie, puisque c'est une maladie. Et j'ai failli mourir plusieurs fois, aujourd'hui je suis vivante. Donc j'ai décidé de témoigner pour donner de l'espoir à toutes ces personnes qui souffrent, y compris l'entourage, parce qu'on n'a plus le choix et parce que les jeunes actuellement jouent avec le produit alcool. Mais quel conseil vous donneriez ce matin à celui ou celle qui nous écoute, là, qui a un problème douloureux, secret avec l'alcool et qui se sent prisonnier de la bouteille comme vous avez pu l'être ? Le premier conseil que je donne, c'est n'ayez pas honte de votre problème, de votre relation avec l'alcool. Car finalement, c'est la honte qui nous empêche de parler de cette maladie. En fait, on est très lucide sur ce que l'on est devenu. Moi, à 40 ans, je savais que j'étais devenue une pochetronne, une débauchée par rapport à l'alcool. Et pourtant, j'ai mis 8 ans avant enfin de me soigner, et parce que j'ai rencontré la bonne médecin alcoologue, qui continue d'ailleurs à me suivre, et qui en quelques mots m'a positionnée sur le plan médical et non plus sur le plan moral. Donc avec ces mots à elle, elle m'a sorti de la honte. Donc pour les gens qui m'écoutent là, n'ayez pas honte si vous avez un problème avec l'alcool. Il faut d'abord en parler, c'est ça Trouvez la bonne personne. Qui est important. Vous diriez pour finir que vous Exactement. êtes guérie aujourd'hui, Laurence Côté, ou pas ? Ah oui. Moi je me sens guérie, mais c'est parce que j'ai décidé aussi d'être transparente. Donc je donne de la force à la force que j'ai par rapport à l'alcool, puisque l'alcool est toujours présent. Merci beaucoup, Laurence Côté. Rappelons quand même que 9/10 des Français, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, de choisir que vous êtes en pleine reconversion professionnelle. Vous êtes actuellement en stage dans l'hôpital près de Valence, où vous êtes en direct ce matin, et vous préparez un diplôme en alcoolologie. Vous êtes également l'auteur d'un livre, Non, j'ai arrêté, c'est chez Interédition. Merci et bonne journée à vous.